Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information sur National TV dont voici les titres. Le ministre des Sports, Oswald Omeki, a démissionné du gouvernement. Le président Patrice Talon a accepté sa démission dans la matinée du vendredi 6 octobre 2023. Les détails dans ce journal. Descente de l'honorable Denise Degbeji à Damewogon, la députée Juin Latte a la parole. Enfin, sport d'entretien dans le département de Lemé, la commune d'Avrancourt accueille le directeur départemental Wémé en charge des sports, Félicien Maoutondi-Moukari. Mesdames et messieurs, voilà pour les titres. Restez avec nous pour le développement. À nouveau, bienvenue dans ce journal. 3 descentes de l'honorable Denise Degbeji dans l'arrondissement de Damewogon, commune de Bono, ce vendredi 6 octobre 2023 du centre de formation des jeunes filles déscolarisées Sonayon de Bono, en passant par le siège de l'association Dro Maouton jusqu'au groupement de femmes Fifaji. L'élu parlementaire a fait don de plusieurs matériels à chaque association selon le besoin, au grand bonheur des femmes et de toute la population en général. Le reportage. La députée Denise Degbeji effectue une descente dans la commune de Bonou. Sa cité natale et impacte positivement les populations de l'arrondissement de Damewogon. Ce vendredi 6 octobre 2023, l'honorable Denise Degbeji, avec à ses côtés le premier citoyen de la commune de Bonou, Thierry Tolébé, est descendu en premier au centre de formation des jeunes filles déscolarisées de Bonou. Il s'agit du centre Sonayon. C'est un centre qui a besoin d'une autorisation. Et dans le processus de cette autorisation, il a été demandé la mise en place d'un certain nombre d'infrastructures, d'un certain nombre de conditions. Et parmi ces conditions, il a été demandé de prévoir le réfectoire pour ces filles. La salle de réfectoire a été construite. Maintenant, il reste le meuble qu'il faut pour ce réfectoire. Donc, j'ai dit, je vais accompagner ce centre. Et c'est pour ça que j'ai fait des chaises et des tables que j'ai offert à ce centre pour permettre à ces filles de manger dans de très bonnes conditions et d'évoluer dans le processus qui va leur permettre d'obtenir cette autorisation. Ici, au centre Sonayon, plusieurs dizaines de chaises et tables flambant neuves ont été officiellement remises aux responsables des lieux pour équiper le réfectoire. Deuxièmement, cap sur Avlan-Kamen, un autre village de Damewogon où Denise Degbeji a offert des machines aux femmes et hommes transformateurs des noix de palme en huile rouge réunis au sein de l'association Dro Maouton. C'est un groupement de femmes qui compte au moins 70 femmes de plusieurs villages de la commune. Elles ont 2 grandes activités. Activité agricole et puis transformation de noix de palme en huile rouge. Quand je me suis rapprochée de ce groupement, je me suis rendu compte que les femmes ont une difficulté. Pour la deuxième activité, celle de la transformation de noix de palme, elles n'ont pas l'outil qu'il faut. Donc pour faire cette transformation, elles sont obligées d'aller louer, d'aller le faire ailleurs. J'ai trouvé cela pénible. Et mieux, nous sommes à une période de crue. Et pendant cette période, elles n'arrivent pas à se donner à l'activité agricole, c'est-à-dire à la première activité. Donc du coup, pendant la période de crue, c'est seulement l'activité de transformation de noix de palme en huile rouge qui reste. Mais voilà qu'elles n'ont pas l'outil nécessaire. Donc j'ai dit je vais les appuyer et c'est pour ça que je leur ai offert ce matin cet outil qui permet de broyer et de presser les noix de palme
en huile rouge. Enfin, c'est le groupement des femmes de l'association FIFADI qui reçoit l'élu parlementaire et toute la délégation qui l'accompagne. Pour faire la transformation de manioc en gari, elles ont besoin de certains outils. Et souvent, elles vont louer. Parfois, quand elles apprêtent même ce manioc, ceux qui doivent leur louer cet outil ne viennent pas et le manioc reste là jusqu'à pourrir. Elles sont obligées de jeter. Ça fait des pertes pour elles. Et ça fait que l'activité a commencé à régresser. Et les femmes ont commencé à déserter ce groupement. J'ai dit non, nous allons reconstituer ce groupement. Pour le faire réussir, il faut nécessairement mettre à leur disposition l'outil de travail. Et c'est pour ça que j'ai offert cet outil qui va leur permettre. Il y a le moulin pour moudre le manioc et la presse pour presser afin d'obtenir l'élément qui doit être utilisé pour faire le gari. Un acte combien élogieux de la part de l'honorable Denise Degbedi qui honore les heureux bénéficiaires. On a connu notre honorable qui nous a aujourd'hui apporté des chaises et tables que la mission avait soulignées parce que ils ont constaté simplement que les filles que nous gardons, nous formons ici et n'ont pas un lieu décent pour pouvoir prendre les repas. Donc c'est pour répondre à ce besoin que l'honorable Degbedi Denise nous a soutenus aujourd'hui. Nous vous remercions pour votre déplacement et votre soutien de tous les jours, afin que nous devenions aussi des grandes femmes entrepreneurs de demain, pour contribuer au développement de notre pays. Une fois encore, nous remercions notre chère maman Degbedi Denise, qui fait toujours de son mieux pour notre épanouissement. Merci maman pour votre présence à nos côtés. À chaque étape de la descente de la délégation que conduit l'honorable Denise Degbedi, le maire de la commune de Bonou rappelle le bien fondé de cette tournée de la députée et se dit le plus heureux du geste de l'élu parlementaire. Je suis en joie parce que ces équipements vont impacter favorablement la vie de ces groupements-là, la vie des couples, la vie des familles. Parce que dès que ces groupements de femmes vont travailler et que ça va générer, ils vont créer des revenus pour leur famille et pour leur groupement, ça va impacter inévitablement la société. Ça va impacter inévitablement les familles, la cellule au niveau de la famille. Donc, elle a doté des groupements de machines, d'appareils de transformation de manioc et de transformation d'huile de noix de palme en huile rouge. Il y a aussi un centre, le centre Sonayon, qui a été équipé en mobilier. Les enfants qui sont en formation professionnelle dans ce centre ont besoin d'un réfectoire. Il y a le réfectoire, mais il n'y a pas l'équipement pour accueillir, pour faire asseoir les apprenants. Aujourd'hui, ce centre est doté de mobilier pouvant aider les enfants à bien s'asseoir afin de faire leurs besoins alimentaires. C'est le moment pour moi de lancer un appel vibrant à tout bon donateur qui aimerait faire des œuvres sociales pour accompagner des groupements de femmes, des groupements de jeunes, ceux qui sont des entrepreneurs locaux, des jeunes entrepreneurs. Je pense que c'est le moment pour moi de lancer cet appel pour que partout ailleurs, ceux qui ont ce cœur de faire œuvre utile, de faire des œuvres sociales, puissent venir dans la commune de Bonou pour impacter la vie de nos femmes, la vie de nos jeunes et la vie de nos hommes. Voilà les actions qui méritent d'être posées. L'honorable Denise Degbedi, à travers cette tournée à Damewogon, se lance un défi de remobilisation et de l'enracinement de la troupe UP Le Renouveau dans sa localité d'origine.
Elle promet les toutes prochaines fois reprendre contact de plus belle avec toute la gente féminine de la commune de Bonou et de toute la 20e circonscription électorale en général pour d'autres occasions d'échange et de partage avec cette dernière qui espère un coup de pouce pour son indépendance financière, sinon de son autonomisation. Et Denise Degbeji s'y engage résolument. Visite du directeur départemental en charge des sports de Lemay au moniteur des clubs du sport d'entretien dans la commune d'Avrancourt. Tôt dans la matinée de ce samedi 7 octobre 2023, c'est au terrain de sport du CEG1 d'Avrancourt que les amoureux de ce sport matinal regroupés au sein de plusieurs clubs sportifs ont donné rendez-vous à leur directeur départemental pour sacrifier à la tradition. Le compte rendu. C'est devenu une habitude au Bénin, le sport d'entretien. Les populations s'y adonnent surtout les week-ends matins. Un sport qui consiste à prendre soin de sa santé à travers des exercices de la gymnastique sur fond de musique. Tout ceci sous le regard du ministère des Sports à travers les directions départementales qui veillent au grain. Nous avons voulu faire un tour ce matin pour voir comment vous faites vos activités, comment vous appliquez le sport pour la santé et comment vous vous mobilisez pour prévenir les maladies non transmissibles. Et nous sommes heureux ce matin de voir l'effectivité de vos séances. J'ai vu plusieurs arrondissements ici à travers vos tenues et je crois qu'effectivement quelque chose se fait à Avrancourt. C'est vrai que c'est une grande commune sportive et avec les enfants, nous voyons ce que Avrancourt représente pour Louémé et pour le Bénin. Et ce que j'ai vu ici montre qu'effectivement c'est un héritage. Et en présence du directeur départemental des sports de Lemay dans la matinée de ce samedi 7 octobre 2023, les différents clubs sportifs de la commune d'Avrancourt se sont retrouvés au terrain de sport du CEG1 Avrancourt pour, comme à leur habitude, sacrifier à la tradition. Nous venons de faire quelques mouvements pour quelques minutes. Je pense que ça fait du bien, hein? C'est le bien que nous recherchons. Et ce bien-là, même si ça ne traîne pas, 1 heure de temps, 2 heures de temps au plus, ça réveille le corps. Ah, et nous aurions souhaité que la direction nous soutienne à plein temps. Une présence de l'autorité qui réjouit les participants du sport matinal d'Avrancourt. Quand tu te lèves de ton lit, ça te repousse. Mais quand avec le courage, tu vas là-bas, là, oh, tu rejettes la pharmacie, tu rejettes les douleurs, tu rejettes tout. C'est du bien pour le corps, c'est du bien pour l'esprit. Globalement, le corps sain, un esprit sain dans un corps sain. Bon, c'est la joie. Ça veut dire que les autorités ont un regard sur ce que nous faisons. Les autorités veulent que nous nous portions bien. C'est bon pour nous. Nous sommes très heureux de le recevoir, de le voir même parmi nous là. Lorsque je suis venue ici, j'ai vu que c'est bon de faire et de s'entraîner. Et je veux que le directeur du département des sports nous aide à aller plus de l'avant dans nos activités. Dans le rang de ces derniers se trouvent plusieurs femmes qui se prêtent elles aussi à cet exercice et le directeur départemental se dit fier et adresse. Et je suis heureux que vous ayez répondu présent. Et les quelques femmes qui sont parmi vous, nous leur disons félicitations parce que ce n'est pas facile. Et avec elles, nous allons aussi mobiliser les autres femmes. Vous ne faites pas du sport pour devenir Samuel Eto'o ni Didier Drogba parce que l'âge est déjà avancé, mais vous faites du sport pour être en bonne santé.
L'une des réformes du gouvernement à travers le ministère des Sports est de régulariser le sport d'entretien qui consiste à aider les populations à toujours maintenir leur pleine forme à travers ce remède 100% naturel, sans effet nocif. Grosse surprise dans la matinée de ce vendredi 6 octobre 2023. Plusieurs sources généralement bien introduites ont annoncé la démission du ministre Oswald Omeki qui était jusqu'à un passé récent le ministre des Sports du gouvernement du président Patrice Talon. Suivez ce récit pour de plus amples détails. La nouvelle a l'effet d'une bombe. Oswald Omeki n'est plus ministre des Sports depuis le vendredi 6 octobre 2023. Selon les recoupements glanés, le désormais ex-ministre des Sports a rendu le tablier. Une démission du jeune ministre qui aurait été acceptée immédiatement par le chef de l'État béninois, le président Patrice Talon, et qui a été aussitôt rendue publique dans l'après-midi de ce même vendredi. Oswald Omeki a quitté le gouvernement du président Patrice Talon. Dans le même temps, il était annoncé que le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines assurera l'intérim. Chose effective dans la même soirée du vendredi 6 octobre 2023. Une passation de charges qui s'est déroulée dans une discrétion absolue n'a connu la présence d'aucun média. Avant le ministre Omeki, d'autres fidèles et amis du président Patrice Talon ont quitté le navire de la rupture par limogeage ou par remaniement ministériel, sauf Candide Azanaï qui avait lui aussi rendu sa démission au cours du premier mandat de Patrice Talon. Depuis l'annonce de la nouvelle, la seule question qui taraude dans les esprits est pourquoi le ministre Oswald Omeki démissionne maintenant? Bien malin qui pourra répondre. Page Inter, à présent, la police a fait un premier point des investigations en cours sur la mort du chanteur Mohbad face à la presse. Ce vendredi 6 octobre 2023, le commissaire de la police de l'État de Lagos a livré les circonstances de la mort du rappeur. Il faut signaler que les résultats de l'autopsie sont toujours attendus pour mieux élucider les circonstances de la mort de Mohbad. Les informations livrées par la police constituent donc des éléments préliminaires obtenus lors des interrogatoires des suspects. En ce qui concerne Pram Boy, la police a indiqué qu'il est également un suspect. Le commissaire de police a révélé que le 10 septembre, Mohbad a été blessé dans une violente altercation avec Pram Boy lors d'un concert. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est interpellé afin de s'expliquer. Par ailleurs, Idowu Owoonwa a expliqué que Naira Marley et son ami Sam Larry sont également interpellés et détenus par les besoins de l'enquête. Les accusations de violence et de harcèlement portées contre eux ont attiré l'attention de la police qui cherche à avoir s'ils ont joué un rôle particulier dans la mort de Mohbad. Pour rappel, le décès de Mohbad est survenu le 12 septembre 2023. Il avait 27 ans, était marié et avait un enfant. Le Nigeria apprécie la médiation de l'Algérie avec les militaires au Niger pour une recherche de solution à la crise politique liée au coup d'État du 26 juillet 2026. Le récit. Au cours d'une sortie médiatique sur France 24, le ministre nigérian des Affaires étrangères Youssouf Maïtama Touga a déclaré que cette médiation initiée par les autorités algériennes est la bienvenue. Nous saluons toutes les parties qui cherchent à trouver une solution pacifique à ce imbroglio, y compris l'Algérie, a-t-il déclaré. Le diplomate nigérian a rappelé que la CEDEAO dont Bola Tinubu assure la présidence donne priorité à une résolution pacifique de la crise et tient toujours à un retour de Mohamed Bazoum aux affaires. La position de la CEDEAO reste cependant la même. Nous sommes contre cette prise de pouvoir par les militaires au Niger et nous insistons pour que le président Bazoum, qui est le président élu du Niger, soit libéré, a-t-il déclaré. Youssouf Maïtama Touga
a fait savoir que l'option militaire, qui ne se traduit pas forcément par une guerre, comme cela a été interprété, n'est pas inclus. Elle reste d'actualité, mais elle n'est pas non plus l'option préférée. C'est pourquoi de nombreux efforts diplomatiques sont toujours en cours, a-t-il laissé entendre. Après le coup d'État du général Abdourahmane Tchiani, la CEDEAO a menacé d'intervenir militairement à Niamey pour rétablir Mohamed Bazoum dans ses fonctions. L'Algérie, pays voisin du Niger, s'est opposée à ce projet d'intervention militaire. Elle a alors initié une médiation avec la junte au pouvoir. Si les militaires veulent discuter avec les autorités algériennes, ils ont rejeté la proposition d'une transition de 6 mois. Le général Tchiani avait évoqué en août une transition qui ne devrait pas dépasser 3 ans. Et puis c'est la fin de cette session d'information sur National TV. Mais avant de prendre congé de vous, voici le rappel de l'essentiel en titre. Le ministre des Sports, Oswald Omeki, a démissionné du gouvernement. Le président Patrice Talon a accepté sa démission dans la matinée du vendredi 6 octobre 2023. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Également, descente de l'honorable Denis Degbeji à Damewogon, la députée Jean Latte a la parole. Enfin, sport d'entretien dans le département de Lemay, la commune d'Avrancourt accueille le directeur départemental Wéné en charge des sports, Félicien Maoufondi Moukari. Mesdames et messieurs, vous avez suivi également les détails dans ce journal. Merci à vous pour votre aimable attention et à très bientôt. Thank you.